Il y a des moments où la réponse la plus compatissante est le silence. En l'absence de mots, on peut offrir une présence attentive, permettant aux autres de s'exprimer et de guérir sans jugement. Le silence est la pierre angulaire de la pratique bouddhiste, représentant la discipline de soi et une conscience de l'impermanence. C'est un outil avec lequel nous pouvons construire des relations d'amour, de compassion et de compréhension. Le silence ne doit pas être utilisé de manière indiscriminée ou aveugle. Lorsque parler semble plus important que de laisser de l'espace à ceux qui nous entourent, nous nous égarons. La pratique de rester silencieux dans certaines situations offre quelques directives sur la manière d'utiliser le silence avec sagesse. Pour rester concentré sur le silence, en tant qu'outil compatissant, plutôt que simplement un autre comportement ou mentalité qui pourrait sembler à la mode, souvent nos questions et conversations deviennent houleuses. Elles sont toutes axées sur la victoire dans l'argumentation et sur le fait d'avoir le dernier mot. Les deux personnes, dans de telles conversations, finissent par se sentir fatiguées, incomplètes, insatisfaites et agitées. Débattre est sain, mais souvent inutile, car il n'a pas toujours pour but de partager et de développer une conscience ensemble. La plupart des débats visent à contrecarrer les opinions de l'autre personne. Comment laisser le monde meilleur que lorsque nous y sommes entrés? Les vrais chercheurs s'engagent à élever le niveau de joie, où qu'il se trouve, à chaque fois. En fait, nous devons nous efforcer de laisser chaque conversation, chaque rencontre, chaque relation, à un niveau plus élevé que celui où nous l'avons entamé. L'esprit paisible est la source de la joie. La paix naît dans le calme. Le calme apparaît dans le silence. Le but ultime de tous nos mots est d'atteindre le silence. Le bouddhisme met en avant les limites du langage pour transmettre des vérités ultimes. Dans les moments où les mots faiblissent, le silence devient la toile, sur laquelle une compréhension profonde est peinte. Il y a des moments où la réponse la plus compatissante est le silence. En l'absence de mots, on peut offrir une présence attentive, permettant aux autres de s'exprimer et de guérir sans jugement. Voici une histoire sur 5 situations où il vaut mieux rester silencieux. L'histoire commence dans le monastère tranquille. Là, résidait un vénérable moine nommé Amunda. Sa réputation pour sa méditation profonde et ses enseignements perspicaces s'était répandue loin, attirant non seulement d'autres moines, mais aussi des chercheurs des villages voisins. L'abbé du monastère recherchait souvent les conseils d'Amunda, reconnaissant la profondeur de sa sagesse. Un jour, un jeune novice, nommé Kivi, s'approcha d'Amunda, avec une expression perplexe. « Vénérable Amunda, dis-moi qu'en parler. Pourriez-vous éclairer ce sujet pour moi ?» Amunda, avec un sourire compatissant, fit signe à Kivi de le rejoindre dans le jardin du monastère, un oasis serein, de fleurs en fleurs, et d'arbres anciens. Alors qu'il se promenait le long des sentiers pavés, Amunda se lança dans un voyage de narration, qui déployait les nuances du silence, dans 5 situations distinctes. Amunda commença par un récit d'un village lointain, où une dispute houleuse menaçait de perturber la paix. Un sage aîné, sentant la tempête de colère monter, décide de ne pas répondre avec des mots enflammés. Au lieu de cela, il embrassa un silence serein, laissant les émotions turbulentes passer comme des nuages dans le ciel. À la fin, le village resta intact, et l'harmonie prévalut. Le moine partagea ensuite une histoire d'une ville marchande déconcertante, où la médisance et la calomnie avaient pris racine. Un marchand expérimenté, en entendant des rumeurs infondées sur un compatriote, décida de rester silencieux. Son refus de contribuer au réseau de paroles nuisibles rompit le cycle de la médisance, et la vérité finit par émerger. Amunda raconta une histoire poignante de 2 amis d'enfance, dont les chemins divergèrent en raison d'un malentendu. Au lieu de s'engager dans un échange défensif, un ami choisit un chemin de silence réfléchi. Ce silence servit de pont, permettant à l'autre de réfléchir à ses suppositions. Finalement, les amis se retrouvèrent, et leur lien se renforça, grâce à la sagesse du silence. Le sage moine parla ensuite d'un autre moine du monastère qui était critiqué injustement par les autres. Plutôt que de se défendre, il embrassa un silence digne. Avec le temps, son humilité et son engagement envers sa pratique parlèrent plus fort que n'importe quel mot. Les critiques, reconnaissant leur erreur, devinrent des alliés dans son cheminement spirituel.
Amunda souligna l'importance du silence pendant les moments de méditation profonde et de réflexion. Il raconta des expériences personnelles où, dans le calme profond entre les respirations et les pensées, il se connecta aux vérités intemporelles qui transcendaient les limites du langage. C'était dans ces moments que les enseignements les plus profonds se déployaient. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers le jardin du monastère, Kivi ressentit un profond sentiment de gratitude pour les conseils d'Amunda. Les récits avaient non seulement illuminé l'art subtil du silence, mais avaient aussi transmis une compréhension plus profonde de quand et comment utiliser cet outil puissant sur le chemin de l'illumination. Dans les jours et semaines suivants, Kivi observa les moines du monastère pratiquer le silence avec une grâce et une maîtrise qui inspiraient le respect. Chaque geste était empreint de présence et de calme, et chaque parole, choisie avec soin. Kivi apprit beaucoup en observant leur façon d'interagir les uns avec les autres, et avec le monde qui les entourait. Il remarqua comment, dans les moments de tension, les moines choisissaient souvent de rester silencieux, plutôt que de répondre avec colère ou frustration. Leur silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure et de compassion. En gardant le silence, ils pouvaient apaiser les conflits, et cultiver la paix à la fois, en eux-mêmes, et dans leur environnement. Au fil du temps, Kivi commença à intégrer ces leçons dans sa propre vie. Il apprit à reconnaître les moments où le silence était la meilleure réponse, même lorsque cela pouvait sembler difficile ou inconfortable. Il découvrit que le silence n'était pas simplement une absence de mots, mais une présence attentive et aimante, qui pouvait guérir et transformer les relations. Grâce aux enseignements d'Amunda, et à son observation des moines du monastère, Kivi développa une compréhension plus profonde du pouvoir du silence, sur le chemin de l'illumination. Il réalisa que le silence n'était pas seulement un outil pour résoudre les conflits extérieurs, mais aussi un chemin vers la paix intérieure et la sagesse. Ainsi, grâce à son apprentissage et à sa pratique du silence, Kivi continua son voyage spirituel, avec un cœur ouvert et une conscience éclairée. Et à mesure qu'il avançait sur le chemin de la vie, il savait qu'il pouvait toujours compter sur le pouvoir transformateur du silence, pour le guider vers la vérité et la lumière.